Quand la souffrance devient insupportable, on cherche de l'aide. On frappe à des portes. On fait confiance. Mais que se passe-t-il quand celui qui doit vous sauver est précisément celui qui vous détruit? Ce qui fait le plus peur, ce n'est pas la manipulation elle-même, c'est de réaliser qu'on a tout accepté, volontairement, pas à pas, en croyant guérir. Cette histoire se passe à Cotonou, au Bénin, et elle commence un mardi matin ordinaire. Amina n'en pouvait plus. Depuis des mois, les crises d'angoisse la réveillaient en pleine nuit. Le cœur qui bat trop fort, l'impression de manquer d'air, cette peur irrationnelle que quelque chose de terrible allait arriver. Elle avait 32 ans, un travail stable dans une banque, une famille aimante. Mais l'angoisse ne demande pas la permission d'entrer dans une vie. Ce matin-là, elle se tenait devant un grand immeuble du quartier des affaires. Sur la plaque dorée, on pouvait lire « Dr Kofi Mensah, psychothérapeute, spécialiste en traumatisme et anxiété ». Amina hésita une seconde avant d'appuyer sur l'interphone. Une voix douce répondit aussitôt. « Bonjour, vous devez être Amina. Montez, 3e étage. » Le cabinet était lumineux, décoré avec goût. Des masques africains anciens ornaient les murs. Une odeur d'encens flottait dans l'air. Le docteur Mensah l'accueillit avec un sourire chaleureux. La quarantaine, élégant, une présence rassurante. « Bienvenue, Amina. Asseyez-vous. Ici, vous êtes en sécurité. » Elle s'assit dans un fauteuil confortable. Le docteur prit place en face d'elle, un carnet sur les genoux. « Racontez-moi, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Amina prit une longue inspiration. « Je ne dors plus. J'ai des crises d'angoisse, parfois sans raison. Je me réveille en pensant que je vais mourir. » Le docteur hocha la tête, attentif. « Depuis combien de temps ?»« 6 mois environ, peut-être plus. » « Et dans votre entourage, quelqu'un comprend ce que vous traversez ?» Amina baissa les yeux. « Pas vraiment. Ma mère pense que c'est spirituel. Mon frère me dit que je stresse trop. Mon amie Fatou essaie de m'aider, mais elle ne comprend pas vraiment. » Le docteur nota quelque chose. « Je vois. Souvent l'entourage minimise ce qu'on ressent. Ils pensent bien faire, mais ils aggravent les choses sans le savoir. » Amina releva la tête, surprise. C'était exactement ce qu'elle ressentait. « Vous pensez vraiment ça ?»« J'en suis certain, » répondit-il calmement. « Amina, votre guérison commence aujourd'hui, mais elle nécessite votre engagement total. Êtes-vous prête à faire ce travail ?» Elle acquiesça, les larmes aux yeux. « Oui, je veux guérir. » Le docteur Mensah sourit. « Alors, nous allons y arriver, ensemble. » Les semaines suivantes, Amina consulta le docteur Mensah 2 fois par semaine. Les séances duraient 1 heure. Il était à l'écoute, posait les bonnes questions, semblait vraiment comprendre ce qu'elle traversait. Pour la première fois depuis longtemps, Amina se sentait entendue. Lors de la 5e séance, le docteur aborda un sujet délicat. « Amina, j'ai remarqué quelque chose dans vos récits. Votre mère, votre frère, même Fatou, ils reviennent souvent quand vous parlez de vos angoisses. »« Oui, c'est vrai, » admit-elle, « ils sont importants pour moi. »« Je n'en doute pas. Mais dites-moi, quand vous leur parlez de vos crises, comment réagissent-ils » Amina réfléchit. « Ma mère me dit de prier. Mon frère, Didier, me dit que je dramatise. Fatou essaie de me distraire. » Le docteur posa son carnet. « Vous voyez le problème ? Aucun d'eux ne valide ce que vous ressentez. Ils minimisent, détournent, spiritualisent. C'est ce qu'on appelle de la violence émotionnelle invisible. »« Violence ?» répéta Amina, choquée. « Non, ils m'aiment. » L'amour n'empêche pas la toxicité, Amina. Parfois, les personnes les plus toxiques sont celles qui nous aiment mal. Ces mots restaient gravés dans l'esprit d'Amina. Les semaines passèrent. Le docteur Mensah creusait méthodiquement. Chaque souvenir, chaque interaction avec ses proches était analysée, décortiquée, requalifiée. Quand votre mère dit que c'est spirituel, elle nie votre réalité psychologique. Quand Didier vous dit de relativiser, il invalide votre souffrance. Quand Fatou change de sujet, elle refuse d'affronter la vérité avec vous. Petit à petit, Amina commençait à voir ses proches différemment. Les déjeuners en famille devant pesants, les appels de Fatou agaçants, Didier condescendant. Un soir, alors qu'elle dînait chez sa mère, celle-ci remarqua son silence. « Amina, ma fille, tu es distante ces derniers temps? Quelque chose ne va pas ?»« Maman, est-ce que tu as déjà pensé que peut-être, quand je te parle de mes angoisses, tu ne m'écoutes pas vraiment ?» Sa mère fronça les sourcils. « Comment ça ? Tu me dis toujours de prier.
comme si mes problèmes étaient juste spirituels, comme si ce que je ressens n'était pas réel. Sa mère posa sa fourchette, blessée. Amina, je t'aime, je veux t'aider. En niant ce que je vis. Le ton était monté. Didi intervint. Amina, calme-toi. Maman essaie juste de t'aider à sa façon. Toi aussi, tu minimises toujours tout. Didi éleva les mains. Ok, je crois que tu as besoin de repos. Amina quitta la table. Elle rentrait chez elle, en larmes, et envoya un message au docteur Mensah. Vous aviez raison, ils ne me comprennent pas. La réponse arriva quelques minutes plus tard. Restez forte, Amina. C'est douloureux de voir la vérité, mais c'est nécessaire pour guérir. Vous êtes sur le bon chemin. 2 mois avant le début de la thérapie, Amina ne parlait presque plus à sa famille. Fatou avait essayé de la voir plusieurs fois, mais Amina trouvait toujours une excuse. Le docteur Mensah l'encourageait dans cette voie. Vous avez besoin d'espace pour vous reconstruire, Amina. Ces personnes drainent votre énergie. Éloignez-vous, temporairement. C'est thérapeutique. Amina obéit. Elle se sentait seule, mais le docteur lui assurait que c'était normal. La solitude fait partie du processus de guérison. Vous apprenez à être votre propre soutien. 3 mois après sa première consultation, lors d'une séance, le docteur Mensah fit une proposition. Amina, vous avez fait un travail remarquable, mais je pense qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Quelle étape demanda-t-elle. J'organise une retraite thérapeutique ce week-end. Un lieu calme, hors de la ville. Quelques patients triés sur le volet. Des personnes qui, comme vous, ont traversé l'isolement nécessaire et sont prêtes pour la guérison profonde. Amina hésita. Une retraite? Je ne sais pas. Faites-moi confiance, Amina. Vous n'avez fait confiance jusqu'ici, non? Elle acquiesça lentement. Oui. Alors continuez. Ce week-end peut changer votre vie. Le vendredi soir, Amina monta dans un minibus avec 3 autres personnes. Il y avait Élise, une femme d'une quarantaine d'années au regard triste, Marc, un homme dans la trentaine, nerveux, et Nadia, une jeune femme d'environ 25 ans, silencieuse. Personne ne parlait vraiment durant le trajet. Le minibus roula près de 2 heures avant de s'arrêter devant une grande maison isolée, entourée de forêts. Le docteur Mensah les accueillit à l'entrée. Bienvenue, bienvenue à tous. Entrez, installez-vous. Ce week-end, vous allez découvrir qui vous êtes vraiment. À l'intérieur, la maison était spacieuse, mais étrangement sobre. Pas de décoration superflue. Juste des bougies, beaucoup de bougies, et cette même odeur d'encens flottait dans l'air. Après le dîner, le docteur les rassembla dans un grand salon. Asseyez-vous en cercle. Ils obéirent, le docteur resta debout au centre. Vous 4, vous avez un point commun. Vous avez tous accepté la vérité que vos proches refusaient de voir. Vous avez coupé les liens toxiques. Vous avez fait le vide nécessaire. Amina regarda les autres. Élise hocha la tête. Marc semblait tendu. Nadia fixait le sol. Ce soir, nous allons partager. Je veux que chacun de vous raconte ce qu'il a sacrifié pour arriver jusqu'ici. Élise commença. J'ai quitté mon mari. Mes enfants ne me parlent plus. Le docteur m'a fait comprendre qu'il m'empêchait de guérir. Marc prit la parole ensuite. J'ai démissionné. Mes collègues étaient jaloux de mon évolution. Le docteur m'a aidé à voir qu'il me retenait. Nadia murmura. J'ai rompu avec ma famille. Ils ne comprenaient pas mon mal-être. Le docteur m'a libéré d'eux. Le docteur se tourna vers Amina. Et vous, Amina? Elle déglutit. Je ne parle plus à ma mère, ni à mon frère. Mon ami Fatou a arrêté d'essayer de me joindre. Je suis seule. Le docteur sourit. Non, Amina, vous n'êtes pas seule. Vous êtes libre. Et ce week-end, vous allez comprendre pourquoi tout cela était nécessaire. Cette nuit-là, Amina ne dormait pas vraiment. Elle partageait une chambre avec Nadia, qui restait éveillée, les yeux ouverts dans le noir. Nadia, chuchota Amina. Pas de réponse. Tu ne dors pas? Nadia tourna lentement la tête vers elle. Je ne dors plus vraiment, depuis des semaines. Mais le docteur dit que c'est normal, que mon esprit se prépare. Se prépare à quoi? Nadia sourit faiblement. À la transformation. Le lendemain soir, après une journée de méditation guidée et de discussion en cercle, le docteur Mensah annonça quelque chose d'inattendu. Ce soir, nous allons procéder à un rituel de libération. Un rituel ancien, transmis par mes ancêtres. Il vous permettra de vous libérer définitivement de l'emprise émotionnelle de ceux que vous avez quittés. Amina sentit un malaise. Un rituel? Quel genre de rituel? Le docteur sourit. Un rituel de guérison, Amina. Faites-moi confiance. Ils furent conduits dans une pièce au sous-sol, une pièce que personne n'avait encore vue. Les murs étaient couverts de symboles étranges. Au centre, un grand cercle tracé à la craie. Des bougies noires brûlaient tout autour. « Asseyez-vous dans le cercle », ordonna le docteur. Sortit un récipient rempli d'un liquide sombre. « Buvez, chacun votre tour. » Élise tendit la main sans hésiter. Elle but. Marc suivit. Nadia aussi. Ils semblaient ailleurs, comme hypnotisés. Le docteur tendit le récipient à Amina. « À vous. »« Non, murmura-t-elle, je ne veux pas. »
Le visage du docteur se durcit. « Vous m'avez fait confiance jusqu'ici, Amina. Pourquoi vous arrêtez maintenant ?»« Parce que ce n'est pas normal. Tout ça, ce n'est pas de la thérapie. » Le docteur soupira. « La peur, toujours la peur. C'est elle qui vous a amené à moi, Amina. Et maintenant, elle vous empêche de guérir. » « Guérir de quoi? Qu'est-ce que vous faites réellement ?» Le docteur se pencha vers elle, son visage à quelques centimètres du sien. « Je récolte ce que vous avez semé. Votre isolement, votre solitude, votre abandon de tout ce qui vous reliait au monde. Tout cela nourrit quelque chose de bien plus grand que vous. » Amina se leva d'un bond, bousculant les bougies. « Vous êtes fou !» Elle courut vers la porte, fermée à clé. Elle tambourina. « Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir !» Derrière elle, le docteur continuait ses incantations. Les 3 autres patients restaient assis, immobiles, les yeux vides. Amina se retourna, cherchant une autre sortie, une petite fenêtre en hauteur. Elle grimpa sur une étagère, brisa la vitre avec son coude. La douleur fusa, du sang coula, mais elle s'en fichait. Elle se hissa, passa à travers la fenêtre étroite, tomba lourdement dehors. Amina courut dans la nuit, pieds nus, le bras ensanglanté. Elle ne savait pas où elle allait. La forêt était dense, sombre. Elle trébucha plusieurs fois, se releva, continua. Derrière elle, elle entendait la voix du docteur, étrangement calme, portée par le vent. « Vous ne pouvez pas fuir, Amina. Vous m'avez déjà donné ce dont j'avais besoin. » Mais Amina continua de courir. Amina courut jusqu'à ce qu'elle aperçoive des lumières au loin, une route, des voitures. Elle fit signe à un taxi qui s'arrêta, le chauffeur inquiet en voyant son état. « Mademoiselle, vous allez bien ? Amenez-moi au commissariat, s'il vous plaît. » Le lendemain, la police se rendit à la maison. Vide. Aucune trace du docteur Mensah, ni des 3 autres patients. Juste des bougies consumées et des symboles au sol. Les recherches continuèrent pendant des semaines. Le cabinet du docteur à Cotonou avait été vidé du jour au lendemain. Aucune trace de lui nulle part, comme s'il n'avait jamais existé. Amina passa des mois en thérapie, une vraie thérapie cette fois. Elle reconstitua lentement les ponts avec sa famille. Sa mère pleura en la revoyant. Didier la serra dans ses bras sans rien dire. Fatou Vanvan, fidèle. « Je savais que quelque chose n'allait pas, » murmura Fatou. « Mais tu ne voulais plus me parler. »« Je suis désolée, » répondit Amina. « J'ai eu tellement tort. » 1 an plus tard, Amina marchait dans les rues de Cotonou. Elle avait repris sa vie. Les angoisses étaient toujours là, parfois, mais elle avait appris à vivre avec, à en parler, à demander de l'aide aux bonnes personnes. En passant devant un café, elle s'arrêta net. Assise à une terrasse, une jeune femme discutait avec un homme élégant, le docteur Mensah. Il souriait, posé, rassurant. La jeune femme riait,